D'ici à 2050, à cause de la crise climatique, 20% de la population européenne sera exposée à des risques de pénurie d'eau. À cause de la perturbation du cycle de l'eau, les nappes phréatiques, les rivières, les lacs et les fleuves affichent chaque année des niveaux de plus en plus bas. En France, le climat change si vite que l'eau considérée comme abondante vient désormais à manquer. Chaque été, des centaines de communes françaises mettent en place des mesures d'urgence pour continuer à s'approvisionner en eau. Dans de nombreuses autres régions du monde, la crise de l'eau risque d'entraîner une aggravation de la faim, des maladies et des déplacements de population. En Afrique de l'Est, plus de 32 millions de personnes sont déjà confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en raison d'une sécheresse persistante. Les scientifiques sont clairs. Il faut s'adapter et proposer de nouveaux modèles qui permettent à toutes et tous de bénéficier de cette ressource de manière juste et équitable. Mais alors comment faire ? En France, la consommation d'eau douce est répartie de la manière suivante. 58% de cette eau est dédiée à l'agriculture, 26% à la production d'eau potable, 12% au secteur de l'énergie et 4% à l'industrie. Dans l'agriculture, le maïs représente la part la plus importante de l'eau consommée en France. Ce maïs, à 40% exporté, ne sert quasi exclusivement qu'à l'alimentation du bétail, lui aussi largement exporté. L'eau n'est donc pas utilisée pour nous nourrir, mais pour satisfaire des intérêts économiques. Au regard de la consommation du secteur, il est donc nécessaire de transformer notre système agricole pour aller vers un modèle plus responsable. Il est également essentiel d'empêcher le secteur privé d'accaparer l'eau au détriment des populations et de réguler les usages secondaires qui ne profitent finalement qu'à une minorité. Enfin, il faut économiser l'eau potable et prévenir des utilisations excessives, notamment grâce à la tarification sociale. Plus vous consommez, au-delà de l'eau nécessaire pour boire, manger et vous laver, plus le prix augmente. Des aides sont également proposées aux revenus les plus modestes. Des solutions existent donc déjà et sont connues. Il ne manque désormais que la volonté politique de les appliquer. Agissez à nos côtés sur oxfamfrance.org.